Donc salut tout le monde, c'est moi. Aujourd'hui je suis venue pour faire une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera une story time. Je l'avais déjà faite à 2 reprises, mais la première fois c'était ma première vidéo et c'était en format carré. J'avais pas un micro intégré à l'appareil, on ne m'entendait pas du tout. Il y avait un bruit de fond, c'était horrible. Donc le deuxième, il était 2 h du matin, on ne m'entendait pas du tout, il faisait sombre, pas du tout habitué à la caméra, on ne m'entendait pas. J'ai dû la retirer aussi. J'ai besoin que cette story time elle soit postée parce que c'est mon histoire. Tout simplement j'ai besoin de la partager avec limite toute la terre parce que c'est mon histoire. Donc faut que je vous la partage à tout prix. Donc voilà. Faut savoir que je suis née avec une malformation des pieds, donc je suis née les pieds à l'envers. Au lieu de naître les pieds à l'endroit comme tout le monde, je suis née les pieds à l'envers. Les médecins avaient dit que cette fille plus tard ne marchera pas. En gros j'étais destinée à être en fauteuil roulant, à ne pas marcher. Mes parents eux n'abandonnaient pas, ils se disaient non, Dieu existe, on va prier, elle va marcher. Ils n'acceptaient pas le fait que plus tard j'allais naître sans pouvoir marcher en fait. Ils sont rentrés en prière, ils ont prié, ils ont prié. Le 21e jour, mon père a vu en rêve que je marchais, je courais, que je sautais, qu'il m'a vu en train de marcher quoi, sachant que je n'étais même pas née. Ils perdaient pas espoir, sachant que pour les médecins je n'allais pas marcher. Ils avaient limite tout prévu pour que je ne puisse pas marcher. Ça fait que je suis née, ils m'ont opéré, ils m'ont redressé mes pieds. J'ai grandi et à l'âge de 2 ou 3 ans, j'ai fait mes premiers pas. Mes parents ils étaient tellement contents, tellement heureux, sachant que les médecins étaient là en mode what? Maternelle ça s'est bien passé. Arrivé en primaire, ça allait plus. On m'avait redressé mes pieds mais je marchais, du coup je boitais. Je devais faire de la rééducation chez mon kiné. Et ça fait qu'on s'est moqué de moi. J'ai vécu un traumatisme mais vraiment extrême. Enfin j'attisais la haine de tout le monde sachant que j'étais vraiment une fille qui était pétillante et souriante. Et arrivée en primaire, j'avais perdu toute cette joie là. Et j'avais plus la joie de vivre en fait. J'étais plusieurs fois envoyée à l'hôpital à cause de personnes qui m'ont fait des croche-pieds ou des gens qui... Bref, toutes sortes de négativité quoi. On s'est moqué de moi, on me faisait des lettres de haine. Notamment un jour où une fille était venue avec une lettre. Enfin j'étais sortie des toilettes puisque moi je faisais que traîner aux toilettes. J'étais tout le temps enfermée dans les toilettes puisque je n'avais pas d'amis, j'avais personne. Personne ne m'aimait. Sachant que j'étais pas méchante, j'étais pas... Je sais pas, j'étais une fille toute gentille, toute pétillante. Je cherchais juste à avoir une vie normale. Mais on ne m'aimait pas. Il y avait des gens qui ne me calculaient pas, mais sinon on ne m'aimait pas. J'étais connue pour la fille que personne n'aime quoi. Ça fait que j'étais enfermée dans les toilettes. J'ai voulu sortir un petit peu plus tôt des toilettes. Une fille est arrivée avec une lettre. Moi j'étais là, je l'ai ouverte en mode... il y a marqué quoi dedans et tout. Maintenant je vois, on ne t'aime pas. En plus tu ne sais pas t'habiller. En plus bref, des trucs remplis de haine. Personne ne t'aime. T'es moche. Des trucs remplis de haine. Des trucs remplis de haine tout simplement. C'était ça. Il y avait tout le monde et tout autour, enfin pas autour de moi mais autour comme ça et j'étais là, je voyais tout noir, je me disais mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Genre qu'est-ce qui se passe? Et la lettre avait été signée par tellement de gens, genre c'était comme une pétition contre moi, il y avait tellement de signatures, je crois qu'il y avait même des gens que je ne calculais même pas, mais c'était signé par tellement de gens, tellement de haine et moi j'étais là mais qu'est-ce que j'ai fait? J'avais personne, j'étais seule, j'avais que Dieu, J'étais en pleurs. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? J'étais tellement faible en fait. Je voulais pas aller voir la directrice. Quand j'ai lu ça, du coup, je l'ai regardé en mode, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Genre, j'étais pas méchante, j'étais toute innocente, genre vraiment. Ça fait que, il y a une fille qui est arrivée en courant vers moi. Elle a arraché la lettre de mes mains. Elle a déchiré la lettre. Elle m'a lancé ça en mode, it's your birthday. J'étais là en mode, mais je comprenais plus rien. Je ne comprenais plus rien. J'étais là, je me disais, mais... Enfin, la lettre, je comptais même pas la donner en fait. Je comptais pas la donner, je comptais la garder pour moi. Mais le fait qu'elle ait jeté ça comme ça, moi j'ai ramassé. Je me suis dit, bon, je vais pas le dire au professeur, j'ai pas envie d'avoir des histoires. Sachant que je ne savais pas me défendre du tout. J'étais tellement perdue, j'étais tellement mal en fait. Je voyais plus la vie comme elle était, j'étais plus souriante. Et je suis rentrée chez moi, maintenant ma mère elle me regarde encore en mode, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Je commence à l'expliquer et tout. Maintenant, elle me dit, sors-moi les papiers. Elle voit, c'est déchiré comme ça. Elle commence à faire, pourquoi mon enfant? Qu'est-ce qu'elle a fait? Pourquoi ma fille? Pourquoi elle? Des trucs comme ça, genre, elle était en mode... Je sais pas, son cœur, il était tellement brisé. Vous imaginez une mère, son enfant est pétillant de base, est souriant de base. Et quand il revient des cours, elle voit que son enfant est... dépité. La sortie je leur en veux pas parce que suite à ma deuxième story time, du coup quand je l'avais mis, j'ai reçu beaucoup de messages d'excuses en mode
Nissi, I'm so sorry. Ils sont tous venus en mode vraiment, je savais pas que ce qu'on te faisait à l'époque, ça avait autant d'impact sur toi. Je leur en ai jamais voulu, je leur en veux pas. Je suis pas du genre à en vouloir aux gens parce que tu m'as fait du mal. Certes, ils m'ont fait du mal. Certes, j'ai été traumatisée. Certes, j'ai souffert. Certes, c'était la pire période de ma vie. Ça m'a fait grandir. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Ça m'a fait mûrir. Et je leur en veux pas. Du coup, ma mère, elle est sortie directement pour aller à l'école. Et quand elle est sortie, elle était tellement en colère. On a croisé la voisine. Et la voisine, elle nous a dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes autant énervée. Alors, elle lui a demandé en fait. Elle lui a expliqué ce qui s'était passé. Maintenant, elle a dit bon, écoutez-moi, donnez-moi les petits papiers. Je vais tous les recoller, je vous les ramène. On a attendu à la maison. 1 heure plus tard, elle est arrivée, elle avait tout recollé. Je sais pas comment elle a fait, mais elle avait tout recollé. Ma mère, elle a tout lu parce que tout était recollé. Du coup, il y avait un petit peu de trucs déchirés parce que j'avais pas tout ramassé, mais on voyait déjà le principal. Du coup, ma mère, elle était encore plus révoltée. Elle est partie dans mon école. Elle est partie voir la directrice, elle a fait faites quelque chose parce que là, moi, j'en ai marre. Ma fille, toujours, c'était ma fille. Patati patata. Ça fait que la directrice, elle a convoqué les élèves en question, les principales, hein, pas eux tous parce qu'ils étaient beaucoup. Ma mère a commencé à leur parler, elle a fait prof, faites ça à mon enfant, qu'est-ce qu'elle vous a fait, elle est toute gentille et tout, elle a rien demandé, elle vous a rien fait de mal, patati patata, elle commence à y gronder. Et j'avoue, elle a raison en fait, parce que même moi plus tard j'aurais fait ça parce que en fait on connaît pas le cœur des gens, on connaît pas l'âme des gens, on sait pas ce qu'ils traversent et le fait de faire traverser quelque chose d'aussi horrible à une personne, ça aurait pu aller super loin. Et en tant que mère, en global, là je peux parler même à toutes les mamans, faut surveiller vos enfants. Si tu vois que ton enfant est trop méchant ou un petit peu trop méchant ou une peste ou un truc du style, faut pas que tu te dises ah mon enfant elle sait se défendre ou c'est le chef de la team. Non, faut que tu te dises, tu éduques ton enfant à être gentil avec les autres, à certes savoir se défendre, mais à être gentil avec les gens et à ne pas insulter, à ne pas se moquer en fait. Moi plus tard j'éduquerai mon enfant comme ça. Moi je ne veux pas que mon enfant soit le style d'enfant à se moquer des autres ou à être le chef ou un leader comme ça pour se moquer des gens ou des faibles en fait. Non, moi j'éduquerai mon enfant à aller voir ceux qui sont faibles, à défendre les gens qui sont faibles parce que moi j'ai été faible et je sais que c'est pas facile en fait. Ça fait qu'elle est partie les voir et du coup ma mère elle est en train de leur parler en mode oui, comme ça vous faites ça à mon enfant et tout. Et elle était là en train de regarder en mode oh, c'est bon, c'est rien et tout. En fait elle réalisait pas et moi je les voyais et tout. Après je voyais qu'elle me lâchait des petits regards en mode ouais toi tu vas voir et tout. Moi j'étais là en mode mais non, genre pourquoi. Bref, ça fait que après du coup elles se sont excusées, mais fausses excuses. Et elles ont fait une lettre d'excuses aussi. Elles ont fait une lettre d'excuses en mode excuse-nous, on est désolé, patati patata. Ça a recommencé une semaine après, notamment avec une bagarre qui devait se passer entre 2 classes. Il y avait 2 représentantes. C'était une fille qui était super gentille avec moi de base. On s'aimait bien, mais on traînait pas ensemble, mais elle était gentille. Et un jour on a fait ouais ta classe contre, pas moi mais c'était leur classe contre notre classe. Moi j'étais là discrète dans mon coin. Je me dis bon, ceux qui vont se battre ce sera la fille en question qui était gentille avec moi de base et moi. Pourquoi moi en fait, genre pourquoi moi, genre pourquoi pas quelqu'un d'autre sachant que moi je suis toute discrète, j'ai pas demandé à participer à leur truc. Mais non, ça devait être moi. Le jour là est arrivé et moi je ne voulais pas me battre. Je ne voulais à tout prix pas me battre. Je me souviens c'était le matin. C'était le matin. À l'heure de la récré du matin. Du coup, moi je suis partie me cacher aux toilettes du haut parce que je traînais tout le temps aux toilettes du bas. Et comme ils savent que je traîne tout le temps aux toilettes, ils sont partis me chercher partout, ils ne me trouvaient pas et tout. Et moi j'étais là, j'étais bien cachée parce qu'en haut de bas c'est interdit de monter en haut. La fille en question qui devait se battre avec moi est montée en haut là où j'étais. Mon cœur battait tellement vite, mais tellement vite. Du coup, elle monte, elle toque, oui, je sais que t'es là et tout. Moi j'étais là, j'étais en train de pleurer. Je me disais, mais non, genre... Moi je veux pas me battre, je disais je veux pas me battre, je t'ai rien fait de mal et tout. Après j'ai commencé à tout dire, pourquoi personne ne m'aime, qu'est-ce que je t'ai fait. Après j'étais en train de pleurer, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait, papa aide-moi. Après j'ai dit Seigneur Jésus, j'ai rien fait de mal, pourquoi personne ne m'aime et tout. Pourquoi tout le monde me aime, moi je suis là, je fais ma vie de mon côté, tout le monde me aide, tout le monde me aide. J'étais si petite mais tellement mature aussi. Moi, elle était là, elle était juste à côté, elle m'écoutait, elle me disait mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais attends, on doit se battre toutes les deux, tu me dis que ça va bien se passer? Il n'y a pas un petit problème là? Après elle commence à me dire t'inquiète, promis je te frappe pas fort et tout, c'est juste pour le style et tout. Depuis quand se battre c'est pour le style? En fait les gens ils étaient tellement là derrière elle, même les gens de ma propre classe, ils étaient là, ils disaient ouais j'espère que tu vas bien la taper.
J'ai l'impression qu'ils avaient fait exprès de dire que c'était les deux classes, alors qu'en vrai tout le monde voulait juste me voir me faire frapper en fait. Les gens de ma classe ils étaient là en mode mais j'espère que tu vas bien la taper, frappe-la bien et tout. Et elle était là ouais je vais la taper, je vais la taper. Les gens ne faisaient pas attention à elle de base, mais là comme tout le monde faisait attention à elle, bah il s'est dit ah bah écoute je vais la frapper. Avec du coup moi j'étais là, je voulais pas sortir des toilettes, elle était là non t'inquiète promis je te frappe pas fort et tout. En plus tu sais que je suis gentille. T'es gentil, bah si t'es gentil, pourquoi tu fais pas face à tout le monde pour leur dire que oui ça se fait pas, elle a rien fait de mal, je veux pas la frapper et tout. Non, toi t'es là, tu suis les gens comme un mouton, ouais non je vais la taper. Et tu oses venir me dire ouais c'est pour le style, promis je te frappe pas fort. What? Tu dis ouais je vais pas te frapper fort. Mais quand tu seras devant tout le monde et tout le monde sera en mode ouais tape là, tu vas tout oublier. Tu seras là en mode ah bah écoute, par tout le monde même pour ça, bah je vais bien la taper. Bref, je me suis dit je sors pas. Je sors pas, je ne voulais pas sortir des toilettes. Après elle a fait ok pas de souci, elle est descendue, ça a sonné et j'avais couru juste en face. Je suis sortie des toilettes, les gens de ma classe ils me regardent en mode ouais espèce de pleurnicharde, c'est pas te défendre, t'as fait honte à la classe, tu t'es même pas ramené, espèce de poule mouillée, plein de trucs comme ça qu'on me disait et tout et moi j'étais là en mode mais je ne veux pas me battre, genre peace, genre arrêtez, pourquoi autant de haine. Et il y avait aussi une histoire où du coup moi je m'appelle Divine ici de base. Et il y a une fille qui n'arrivait pas à prononcer mon prénom, du coup elle disait Mississippi. C'est une histoire bête, mais je sais pas, j'ai pas compris. C'est parti très loin. Je me suis fait étrangler, mais vraiment. Un jour, elle est venue comme ça. Elle commence à dire ouais, toi tu t'appelles comment? Je dis je m'appelle Divine ici. Elle me dit tu t'appelles pas Mississippi? J'ai fait non, je m'appelle Divine ici. Après elle dit ouais, pourquoi tu mens? Tu t'appelles Mississippi, arrête de mentir et tout. Donc, je me dis mais non, je m'appelle Divine ici et tout. Genre j'étais là en train de regarder en mode non, mon prénom c'est vraiment Divine ici. Après elle me dit non, tu mens. Elle commence à me prendre, là, c'était une scène de... J'étais en CE1, elle me prend, elle commence à m'étrangler, mais vraiment pour de vrai, je ne vous promets devant Dieu que je vous mens pas. Elle m'a étranglée, j'ai commencé à crier Jésus. J'ai crié Jésus, aide-moi, Jésus, aide-moi. Je ne comprenais plus rien. Et du coup, il y a une fille qui avait des poux à l'ancienne. Et du coup, cette fille en question, elle est arrivée en courant avec une autre et tout. Et maintenant, elle commence à arriver. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu l'étrangles? Qu'est-ce que t'as... Elle me dit, ouais, elle arrête pas de me mentir. C'est une grosse mytho. J'aime pas. Elle commence à m'étrangler et tout. Mais j'étais là, mais laisse-moi. Après, l'autre, elle a commencé à la tirer. Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de l'étrangler et tout. J'ai rien compris à ma vie. Ça fait qu'après j'ai commencé à dire aux deux filles en question qui étaient venues, c'est Dieu qui vous a envoyé, je sais que c'est Dieu qui vous a envoyé et tout. Après elle était là, mais non, mais nous on est juste venus comme ça parce qu'on était aux toilettes de base, on devait pas venir. J'ai fait oui, c'est Dieu qui vous a envoyé parce que sinon j'aurais pu mourir. Elle m'a étranglé fort et tout. Elle m'étranglait vraiment fort, pour vous dire. Elles ont vu que, waouh, genre... Là, ça allait trop loin et tout. Bref, du coup, on me persécutait. On se moquait de moi quand j'avançais. On se moquait de ma démarche parce que je boitais. On se moquait de mon habillement parce que quand j'étais petite, je m'habillais super colorée. Je ne mettais pas de noir. On se moquait de tout ce que je faisais. On me rabaissait. Waouh. En fait, c'est vraiment pour vous dire que je viens de loin. Et après, j'ai grandi. Et j'ai oublié tout ça en fait. En fait, j'ai jamais haï les autres en fait pour ça. Je me suis jamais dit que ouais bon je vais vous haïr parce que vous m'avez fait du mal ou je vais... Non, je me suis jamais dit bon bah moi plus tard je vais faire ça. Non. Grâce au Seigneur, j'ai réussi à tout oublier, à avancer, à faire abstraction de tout ça. Et même quand ils sont venus s'excuser, je leur ai dit je vous en veux pas. Je vous en ai jamais voulu, même si certes ça me fait mal parce que c'est un traumatisme quand même, mais je ne vous en veux pas et je vous souhaite tout le bonheur du monde. J'ai mûri grâce à ça. Je sais maintenant choisir mes amis. Je sais que l'amitié c'est pas n'importe quoi, que je préfère avoir peu d'amis et des vrais qu'avoir tout le monde et de la haine, de l'hypocrisie et plein de trucs. Je fais attention et je vois super loin maintenant. Parce que certes je sors vraiment de loin, mais je sais que j'irai aussi loin. Et vraiment, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent ça. Les personnes qui m'ont soutenue quand j'étais petite, c'est vraiment Dieu. Clairement, c'est le Seigneur qui a toujours été là pour moi. C'est mes parents, ma famille. Donc si tu traverses ce genre de choses, parle-en à tes parents. Parle-en à ta famille. Parle-en à Dieu, tout simplement. Si tu connais pas Dieu, cherche Dieu, prie, dis Seigneur, si tu existes, révèle-toi, fais quelque chose. Parce que je sais qu'il existe et que si tu fais juste cette petite prière, il fera quelque chose. Franchement... pour vous dire que Dieu existe et que Dieu est bon parce que je suis sortie de tout ça et maintenant j'avance, je vais loin, je vois positivement. J'aime les gens avec l'amour, pas un amour normal mais un amour un petit peu trop excessif même parce que je sais pas, normalement quand tu sors de ça tu dois avoir de la haine ou genre ne pas ressentir ce que je ressens de base parce que moi ce que je veux maintenant c'est aider les gens, je veux que du positif pour les autres alors que moi-même j'ai eu que du négatif dans le passé.
Et je sais que c'est grâce à Dieu tout ça. Et si tu traverses ce genre de choses, n'hésite pas à aller voir tes parents. Et si tu es en conflit avec tes parents, si tu es orphelin, orpheline, n'hésite pas à aller voir Dieu. Et si tu le veux aussi, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram ou Snapchat. Je parle à tout le monde, je réponds à tout le monde. J'aime bien vous conseiller surtout ça. Quand vous venez me voir en mode oui, j'ai des complexes, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'hésite pas à vous conseiller parce que j'aime aider les gens et j'aime vraiment rendre les gens heureux. Conclusion des choses, ceux qui sont méchants avec les autres, faites un effort pour être gentil ou laissez la personne tranquille si c'est vraiment pas dans votre nature. Si vraiment la personne vous la supportez pas, ne la calculez pas tout simplement. Ne faites pas genre, ne parlez pas derrière son dos et tout parce que vous connaissez pas le cœur de la personne. Vous ne connaissez pas ses plans. Ça se trouve que la personne a prévu de se suicider ou ce genre de choses, vous ne savez pas. Laissez la personne tranquille. Et si c'est quelqu'un qui souffre comme ça, ne calcule pas. Voilà, c'était la fin de ma vidéo. C'était ma vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Tu cliques sur le bouton s'abonner parce que ça me fait super plaisir de voir ma communauté augmenter. Abonne-toi à ma chaîne, partage, commente et active la petite cloche. Comme ça, dès que je sors une vidéo, tu es mis au courant. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Salut!